Bilan et perspectives. L'infatigable Sergueï Lavrov a présenté le bilan de l'année 2024 ainsi que les perspectives pour 2025, à la fois pour la Russie et pour le monde. De la même manière que l'Occident avait échoué à mettre la Russie à genoux en 2022 et en 2023, il a de nouveau échoué en 2024. Sergueï Lavrov en a dressé un tableau précis. Le ministre a souligné que l'ère de la colonisation est définitivement révolue et que l'Occident collectif n'est plus en mesure d'imposer ses règles comme il le faisait par le passé. Selon Lavrov, la Russie, devenue aujourd'hui le symbole de la résistance anticoloniale, incarne la transition vers un nouvel ordre mondial, multipolaire et équitable. Le 14 janvier 2025, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a tenu une conférence de presse pour dresser le bilan de la politique extérieure de la Russie en 2024. Lors de cette rencontre, il a abordé plusieurs sujets clés. Ukraine, M. Lavrov a réitéré la position de la Russie concernant le conflit en Ukraine, soulignant la nécessité de respecter les accords existants et appelant à une résolution pacifique. Relations avec l'Occident, il a critiqué les politiques occidentales qu'il considère comme hostiles envers la Russie, tout en exprimant la volonté de Moscou de maintenir des relations basées sur le respect mutuel. Moyen-Orient, le ministre a évoqué l'engagement de la Russie. Pour mieux comprendre les déclarations de Sergueï Lavrov concernant la politique extérieure russe en 2024, voici une analyse plus détaillée des principaux sujets abordés. Concernant le conflit en Ukraine. Lavrov a sans doute insisté sur la position constante de la Russie selon laquelle les régions de l'Est de l'Ukraine, annexées ou sous contrôle pro-russe, seraient légitimement intégrées à la Russie. Il a probablement critiqué l'Occident pour son soutien militaire à l'Ukraine, qualifiant cela de facteur aggravant le conflit. La Russie continue de défendre une résolution négociée, mais avec des conditions favorables à ses intérêts stratégiques. Si pour beaucoup le conflit ukrainien a commencé en 2022 mais en réalité, il a commencé en 2014 et la Russie avait tout fait pour l'éviter mais l'Occident était déterminé à donner une défaite stratégique à la Russie, c'est pourquoi la Russie avait pris le devant pour contrecarrer le plan de l'Occident et de lutter contre l'hégémonie occidentale. Et la Russie se présente aujourd'hui comme un leader dans un nouvel ordre mondial multipolaire, mettant en avant les capacités du pays à surmonter les sanctions et à prospérer malgré les défis. La Russie continuera de qualifier son intervention en Ukraine de mission de défense des populations russophones dans les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, notamment le Donbass, Zaporizhia et Kherson. Lavrov justifiait l'annexion de ces territoires comme une réponse aux provocations de l'Occident et au refus de Kiev de négocier sur les bases fixées par Moscou. Et accuse l'OTAN et les pays occidentaux de transformer l'Ukraine en une tête de pont pour des actions hostiles contre la Russie, en fournissant des armes sophistiquées et en formant les forces ukrainiennes. Malgré la défaite militaire de l'Ukraine et l'OTAN, aveuglés par les émotions et de sentiments anti-russes, l'Occident collectif refuse de voir la réalité en face. Moscou continue de cibler les infrastructures énergétiques et logistiques en Ukraine pour affaiblir son économie et sa capacité militaire. Moscou espère que la lassitude de l'Occident vis-à-vis de la guerre en Ukraine pourrait affaiblir le soutien occidental à Kiev. Les contre-offensives ukrainiennes, bien que soutenues par l'Occident, sont ralenties par les défenses russes. Le conflit en Ukraine reste un enjeu central pour la Russie, tant sur le plan militaire que diplomatique. Et l'Ukraine et l'OTAN n'auront d'autre choix que la capitulation. 2. Les relations avec l'Occident. Lavrov a mis en lumière ce qu'il appelle une guerre hybride menée par les pays occidentaux contre la Russie, incluant sanctions économiques, isolement diplomatique et soutien militaire à l'Ukraine. Cependant, il a souligné la disponibilité de Moscou à dialoguer sur des bases égalitaires et mutuellement respectueuses, mettant en avant des initiatives comme des forums internationaux où la Russie cherche à conserver une influence. Lavrov a dénoncé encore les sanctions économiques. L'Occident, notamment l'Union européenne et les États-Unis, a maintenu et intensifié les sanctions contre la Russie. Ces mesures, visant des secteurs clés comme l'énergie, la finance et les technologies, ont été qualifiées par Lavrov d'hostiles et contraires au droit international. Le soutien militaire à l'Ukraine, la fourniture d'armes avancées, comme des chars et des systèmes de défense aérienne, par des pays de l'OTAN a été perçu comme une tentative directe d'affaiblir la Russie. Lavrov a accusé ces actions de prolonger inutilement le conflit. Le rôle de l'OTAN, les exercices militaires de l'OTAN près des frontières russes sont vus comme provocateurs et menaçant la sécurité nationale de la Russie. Moscou considère ces manœuvres comme une démonstration de force inutile et une preuve de l'hostilité persistante de l'Occident. Appel au dialogue. Bien que critique, Lavrov souligne la volonté de la Russie de trouver un terrain d'attente pour rechercher une paix durable. Moscou reste ouverte à des discussions bilatérales et multilatérales, mais insiste sur le respect mutuel et l'égalité des parties. Pour la Russie, les négociations ne peuvent se faire que si l'Occident reconnaît ses intérêts légitimes. Le rejet de l'unipolarité.
Lavrov a critiqué ce qu'il considère comme une domination unilatérale des États-Unis et de leurs alliés, tout en appelant à un ordre mondial multipolaire où la souveraineté de tous les pays serait respectée. Relations avec des acteurs spécifiques. L'Union européenne, Lavrov a probablement pointé les divisions au sein de l'UE concernant la politique à adopter face à la Russie. Il a cherché à exploiter ces divisions en renforçant les relations bilatérales avec certains pays plus pragmatiques ou sceptiques envers la ligne dure adoptée par Bruxelles. Les États-Unis, Lavrov a dénoncé une politique qu'il qualifie d'hégémonique, mais il a aussi souligné la nécessité d'un dialogue, notamment sur des questions stratégiques comme le contrôle des armements nucléaires. La Russie considère qu'une rupture totale avec Washington serait dangereuse pour la stabilité mondiale. Le Royaume-Uni, Moscou perçoit Londres comme l'un des pays les plus fermement opposés à sa politique, notamment en raison de son soutien militaire à l'Ukraine et de son rôle dans les sanctions. La stratégie de la Russie face à l'Occident. La désoccidentalisation. Lavrov a peut-être réaffirmé la stratégie de la Russie de réduire sa dépendance à l'Occident en diversifiant ses partenariats économiques et technologiques avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Contre-sanctions. En réponse aux mesures occidentales, la Russie a intensifié ses propres restrictions, notamment sur les exportations d'énergie et de ressources stratégiques. Lavrov a utilisé un discours centré sur la souveraineté, dénonçant les ingérences occidentales dans les affaires intérieures d'autres nations. Il a présenté la Russie comme un rempart contre elle, impérialisme occidental, et un défenseur des valeurs traditionnelles, en opposition aux idéaux libéraux promus par l'Occident. Les impacts économiques et les alliances alternatives de la Russie en 2024. Face aux sanctions occidentales, la Russie a cherché à réorienter ses partenariats économiques et stratégiques. Substitutions industrielles. La Russie a investi dans l'industrialisation locale pour pallier les importations bloquées. Inflation et pouvoir d'achat. La population russe a subi une hausse des prix des biens importés et une baisse du pouvoir d'achat, ce qui a poussé Moscou à renforcer ses programmes sociaux pour maintenir la stabilité interne. Renforcement des liens avec l'Asie. La Chine, l'Inde sont devenus le principal partenaire économique de la Russie, absorbant une grande partie des exportations énergétiques russes à des prix avantageux. Une coopération accrue a été observée dans les secteurs technologiques, financiers, paiement en yuan et militaires. Expansion des relations avec le Sud global. La Russie a renforcé ses partenariats avec plusieurs pays africains et d'Amérique latine, offrant une coopération militaire, livraison d'armes, soutien à des régimes, en échange de ressources naturelles et de soutien diplomatique. Le sommet Russie-Afrique a mis en avant des accords dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'énergie. Organisation multilatérale. BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La Russie a plaidé pour une coopération économique renforcée, y compris la création d'une monnaie commune ou d'un système de paiement alternatif au dollar. Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Lavrov a mis en avant le rôle de l'OCS comme contrepoids à l'OTAN et plateforme pour des partenariats sécuritaires et économiques en Asie centrale. 3. Le Moyen-Orient. La Russie a continué de jouer un rôle clé dans des conflits comme celui en Syrie. Lavrov a probablement réaffirmé l'importance de maintenir la stabilité régionale et de contrer l'influence occidentale dans cette région stratégique. Concernant la question israélo-palestinienne, Moscou s'est positionné comme un médiateur possible, critiquant parfois le rôle des États-Unis dans ce processus. Les perspectives pour 2025. Impasse militaire prolongée. Le conflit semble voué à se prolonger en 2025, avec un coût humain et matériel croissant. Influence internationale. La Russie continuera de chercher un soutien international dans le Sud global. Conclusion. Lavrov a peint un tableau où la Russie se positionne comme une nation résistante face à un Occident qu'elle accuse de vouloir la marginaliser. Cependant, Moscou semble garder une porte ouverte à des négociations limitées, en particulier sur des questions cruciales pour la stabilité mondiale. Seul l'avenir nous dira. J'espère que vous avez aimé notre vidéo, nous vous demandons de liker et de partager, sans oublier de mettre votre